Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn-et-Garonne et en production animale après les bovins laits, bovins viande. On regarde au niveau des bovins viande maintenant. Alors, au niveau des bovins viande, ça dépend quel type de production on a. Alors, vous aviez beaucoup de bovins de viande mixte, enfin des exploitations un peu mixtes, un peu arbo et sur les coteaux, là. Les bovins viande, mais celles-là, elles ont disparu, je pense, maintenant. Par contre, si on regarde un cheptel allaitant au niveau France, on est toujours sur une décapitalisation. Donc une diminution du troupeau allaitant. Mais c'est vrai, dans toutes les productions animales, on est sur une perte de cheptel. Mais c'est vrai sur tous. Et c'est très marqué. Donc là se posent d'autres problématiques par rapport aux filières et par rapport aux abattoirs, hein, à ce niveau-là. Donc, donc là, on est sur un nombre d'abattages également en net repli, puisqu'on voit la courbe rouge par rapport aux deux autres courbes. On voit que réellement, on a beaucoup moins d'animaux abattus. Donc donc moins d'animaux, ça veut dire moins de veaux aussi à la sortie, hein. Si on regarde au niveau du troupeau allaitant au niveau européen, sur les 8 premiers mois, mais là aussi c'est pareil, on est sur une diminution des vaches, moins de 3%, moins de 2% en jeunes bovins et moins de 3% en gros bovins. Il n'y a que, je dirais, en Allemagne où on a une légère progression en gros bovins et en jeunes bovins, une stabilité au niveau des vaches. Et quand on regarde au niveau de l'UE, la France représente 18% du troupeau de vaches, je dirais. Donc c'est quand même le premier pays. Voilà. Donc c'est conséquent. Sur l'Espagne et l'Italie et la Pologne, c'est eux qui ont diminué, je dirais, le plus en termes de vaches. Parce que les Polonais sont quand même, en termes de concurrence, assez incisifs, hein, quand même. Sur le cours des vaches, donc là vous avez les trois cours, hein, vache R plutôt allaitant, O plutôt laitier et P des vaches de qualité moindre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que de 2017 à 2023, là, on a eu une progression très nette, hein, du prix sur la dernière année, hein, puisqu'on avait quelque chose qui était relativement stable, qui progressait très peu. Là, on a eu un rebond très, très fort qui est lié à un manque d'offres aussi, hein. C'est pas tellement parce qu'on consomme plus de viande, parce que c'est le contraire. Donc, c'est réellement lié à une offre limitée et avec des prix assez intéressants, même si sur là, le dernier trimestre, on est sur un prix qui baisse pour les laitiers et les vaches de qualité moindre, et pour les allaitants qui se stabilisent, je dirais, ou qui fluctuent un petit peu à la baisse, mais pas très très marqués. Mais on est à des niveaux quand même élevés. Il suffit de voir les prix moyens des vaches de réforme. Pour peu qu'elles soient bien finies, on arrive à des prix quand même intéressants. Si on regarde au niveau des broutards, au niveau de l'export française, donc elles sont en repli par rapport à 2022, mais on a moins de cheptel, hein, aussi, donc on a forcément moins de veaux, hein, qui part, hein. Et on a eu au niveau du marché italien, avec les grosses chaleurs au mois d'août et autres, une diminution très forte, et ils avaient aussi leurs jeunes bovins qui partaient pas. Donc du coup, il y a eu une reprise en septembre et octobre, mais qui n'a pas compensé, je dirais, le reste. Et au niveau de l'Espagne, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un transfert. Ils achetaient énormément de broutards légers, et là, ils ont acheté des broutards beaucoup plus lourds parce que avec la sécheresse qu'ils ont eue en Espagne, c'est vraiment très très marqué, il manquait des céréales et autres, donc ils ont acheté des veaux plus lourds pour les finir plus rapidement, quoi, hein. Donc ça, et puis on a eu, avec la MHE, une période en septembre là où on ne pouvait plus sortir les animaux. Ça s'est vite rouvert parce que vers l'Espagne, la maladie venant d'eux, à un moment donné, ils ont bloqué
mais ils ont rouvert puisque chez eux aussi ils en avaient, de la MHE. Donc mais pendant, 3 semaines, ça a été très compliqué, voire un peu plus et il a surtout fallu désinsectiser, les animaux, plus, réaliser des tests. Donc tout ça, ça a quand même été compliqué, soit pour les éleveurs, soit pour, les acheteurs et c'est vrai que là, on est quand même sur une ça a été, ouais, compliqué. Sur les prix, alors entre les Limousins, par exemple, et les Charolais, on voit qu'on a des courbes qui sont un petit peu différentes. En Limousin, le prix sur 2023, c'est la courbe du haut, ont été toujours supérieur à ce qu'on avait en 2022 et nettement supérieur à ce qu'on avait en 2021 en prix moyen. Même si on a un retour là, sur la fin de l'année, les 2 courbes 22 et 23 sont similaires, mais tout le début de début de l'année a été quand même beaucoup plus, a été meilleur en termes de prix. Sur les charolais, on voit que ça a été meilleur, mais avec un resserrement plus rapide et un prix inférieur sur la fin de l'année. Donc bon, nous les charolais, on n'en a pas, hein, ou très peu, donc c'est pas impactant pour nous. Mais pour dire qu'au niveau des éleveurs bovins, au niveau français, suivant les races qu'on a, on a des impacts différents. Et en termes de consommation, ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur une diminution de la consommation. Là, c'est sur les ménages, l'achat pour les ménages à domicile. On est sur une baisse par rapport aux années précédentes, aussi bien en volume qu'en chiffre d'affaires, malgré l'augmentation du prix, hormis pour les viandes à hacher où on est sur des prix supérieurs et le porc, mais qui est lié à l'augmentation du prix. Mais en quantité, on est sur des quantités inférieures. Alors là, c'est en septembre. Là, vous l'avez le cumul de janvier à septembre. Et là, c'est pareil. En volume, c'est assez net, hein, quand même, la perte de volume acheté. Après, sur la restauration, il y a une reprise quand même, une progression. Sur la restauration rapide, on est à plus 14% par rapport à 2022, ce qui n'est pas anodin. En chiffre d'affaires, hein, pas en volume, hein, en chiffre d'affaires. Et en traditionnel, on est à plus 10. Mais là, c'est des fois pas tout à fait le même type de viande qui est consommée quand même. Puisque là, on est plus sur de la viande d'import, voire de la viande congelée. Alors, c'est pas si uniquement, hein, mais quand même. Et en termes de l'atelier bovin viande, alors là, on est sur 119 hectares, 101 hectares de SFP, 64 vaches. Donc là, on est sur des exploitations qui se situent plus vers Caussade, toute cette zone-là, hein, plutôt que vers ici quand même, hein, que vers Moissac, avec des prix de réforme quand même intéressantes, hein, de 2 000 € la vache. Mais là, c'est des vaches qui sont finies, des prix de broutard à 1 164 en moyenne, donc des prix de vente bien orientés et on est sur un EBE donc en 2022 qui avait nettement progressé de 51 000 € et la tendance sur 2023, à condition qu'on n'ait pas trop perdu de veaux, je dirais, mais sur 2023, c'est pas là forcément le plus inquiétant. On serait sur un EBE assez similaire, sauf si sur 2023, on a moins de vaches qui sont vendues. Puisqu'on voit qu'au niveau des troupeaux, ça se tasse un peu, et qu'il faut des fois garder un peu plus de génisses pour reconstituer le troupeau, quoi. Ce qui fait qu'en revenus disponibles, ils ont un niveau d'annuité plus modeste que les bovins laits. On est sur un revenu disponible à 24 500 sur ces troupeaux, ces exploitations-là en moyenne, entre 21 000 et 26 000 avec une moyenne à 24 000. Donc en termes de revenus disponibles, on est plutôt bien orienté en bovin viande, mais on est sur un niveau de surface important quand même et 64 vaches, c'est pas anodin quand même en termes de troupeaux et sur des exploitations qui sont plutôt, économes et qui sont plus en autonomie qu'alimentaires. Donc c'est
En bovin viande, c'est les exploitations qui ont eu la progression la moins importante des charges, tout simplement parce qu'ils en achetaient, moins, en engrais. On est pratiquement au même prix, au même montant que l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'ils en ont mis beaucoup moins. Et c'est aussi pour ça qu'on est sur cette progression de BE, parce qu'ils ont moins progressé en charge que les autres, exploitations, que les autres systèmes.